Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor. Et il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança, mit 2 petites pièces de monnaie. Alors Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle l'a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette attitude de Jésus vis-à-vis de la femme, la pauvre veuve, est une image et un exemple et un appel que notre Seigneur adresse à chacun et chacune d'entre nous. Il avait dit au préalable : « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières, ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Et puis alors Jésus prend comme exemple cette femme qui met les 2 pièces et qui met tout son avoir dans le tronc, après que de riches y ont mis de grosses sommes. C'est un exemple que Jésus vient mettre devant nos yeux. C'est un exemple que notre Seigneur veut dire par là qu'il attend de nous, de la religion, une attitude intérieure, de don de soi et d'amour. Que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Quand tu pries, ferme sur toi la porte, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu jeûnes, parfume ton visage, afin que ton jeûne soit connu de Dieu seul. » Toujours cette référence à la vie de Dieu seul, dit notre Seigneur. La religion, c'est d'abord l'intériorité, l'amour de Dieu et l'amour des autres, mais c'est toujours l'amour qui compte. Il y a quelques années, pour échapper un peu aux problèmes des jeunes qui venaient au foyer, j'allais de temps en temps à l'abbaye de Rochefort, chez les trappistes. Et là, il y avait le frère Gérard. Il n'était pas prêtre, il était déjà d'un certain âge, 75, 77, et il était souvent donc à l'accueil. Chacun à son tour, mais lui, son tour était arrivé pour être à l'accueil. Et un jour, les moines arrivent et on le retrouve étendu à terre dans la petite salle d'accueil. Alors on prévient le médecin et le médecin dit : « Mais enfin, ce moine, il n'a rien à manger à midi ?» Mais si, il va chercher son repas du midi qu'il partage avec les moines et il l'apporte dans sa petite pièce d'accueil. Et on s'est aperçu que le frère Gérard, au lieu de garder son repas pour lui, il le partageait avec les pauvres. Il le donnait aux pauvres qui venaient à l'abbaye. Combien de fois l'a-t-il fait ? C'est le secret du bon Dieu. Mais dans son cœur, il offrait tout ça au bon Dieu pour sauver les âmes. Tel était le frère Gérard. Je l'ai bien connu. Il était toujours le premier à l'église pour prier. Et quand il priait, on sentait qu'il n'était plus de cette terre. Il était près du bon Dieu. J'avais été le trouver, frère Gérard, je me permets de me recommander à votre prière. Oui, disait-il, avec les yeux fermés. Et quand
Il s'est trouvé malade, ses frères ont vu qu'il était malade, on a prévenu le médecin. Le médecin est arrivé et il a dit au frère Gérard, mais frère Gérard, vous auriez dû me prévenir plus tôt. Et le frère Gérard a cette réponse, docteur, quand on entre au monastère, on ne se plaint jamais. C'est un homme de Dieu, il vivait pour le Seigneur. Et alors, quand il s'est trouvé malade, on a dû le conduire à l'hôpital. Il a demandé la permission pour avoir dans sa chambre d'hôpital le Saint-Sacrement. Il l'a eu, et il n'avait des yeux, d'une tête, de regard centrés sur le Saint-Sacrement. Il ne vivait que pour le Saint-Sacrement. Et il s'est éteint dans la mort en regardant le Saint-Sacrement. C'était vraiment un homme de Dieu. Eh bien, voilà c'est un exemple, bien sûr, ce que notre Seigneur vient nous dire par l'exemple de cette pauvre veuve qui a mis tout son avoir pour le bon Dieu. Eh bien, la même chose, ce frère Gérard mettait tout ce qu'il vivait pour le bon Dieu. Et cela veut dire pour nous-mêmes ce que nous dit, bien sûr, les lectures précédentes. D'abord, celle de la lettre aux Hébreux. Jésus n'avait pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre, parce que le grand prêtre était un homme pris par les hommes, mais le Christ s'est offert une fois pour toutes, pour détruire le péché par son sacrifice. Il s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Nous rejoignons le frère Gérard, qui vivait comme cela, dans cette attitude d'humilité et de don de soi. Et alors, la première lecture, qui était avec le prophète Élie, parti à Sarepta, il voit la veuve qui ramasse du bois et lui dit « Donne-moi un morceau de pain ». Elle lui dit « Je n'ai plus rien à manger ». Et le prophète lui dit « N'aie pas peur, fais ce que tu as dit. Cuis-moi d'abord une petite galette et apporte-la-moi, et tu en auras pour ton fils et toi. » Eh bien, la femme va faire ce qu'Élie lui avait demandé, et longtemps encore, le prophète elle-même et son fils eurent à manger. Dans la confiance. Le frère Gérard, c'était la confiance au bon Dieu. On verra bien demain, on verra bien ce qui se passe, on verra bien pour l'argent, on verra bien pour la santé, on verra bien pour les autres. La confiance. Parce que quand on se donne au bon Dieu, alors le bon Dieu nous rend en centuple. C'est ce qu'il dit dans l'Évangile. Eh bien, le frère Gérard était comme cela, et tant d'autres à sa suite. Et la petite Thérèse dira, à quoi servent ces pétales fragiles et sans aucune valeur, ces chants du plus petit des cœurs? Oui, c'est rien, dit la petite Thérèse, te feront plaisir en parlant à Jésus. Et les saints voulant jouer avec leur petite créature, prendront ces pétales fragiles et sans aucune valeur et les feront passer par tes mains divines au Jésus. Alors ces pétales vont acquérir une valeur infinie. Et les saints vont les prendre et les jeter sur l'église souffrante, enfin dans l'état de la flamme, donc le purgatoire, et les jetteront sur l'église combattante, c'est-à-dire nous, pour lui faire remporter la victoire. Oui, dit la petite Thérèse, je sais que la plus petite action faite par amour fait plus de bien que 1000 œuvres autres réunies ensemble. Parce que Jésus regarde toujours tout ce qui est petit et tout ce qui est fait par amour. Et c'est comme cela que les saints ont découvert et ont vécu cette parole de Jésus, cette parole d'aujourd'hui, la pauvre veuve. C'est un exemple que Jésus veut nous montrer qu'on ne construit pas sa vie à force de grandes choses, d'extraordinaires. Il en faut, bien sûr, mais d'abord par chacune petite action faite par amour. Alors chaque petite action faite par amour, eh bien c'est une fleur. Et c'est une fleur, le bon Dieu se sert pour
nous combler de sa grâce et de sa lumière, et pour éteindre les flammes de l'enfer, et pour convertir d'autres. Eh bien justement, Thérèse en était convaincue. Le frère Gérard, il le vivait, il en était convaincu. Et quand on le voyait prier, je l'ai vu prier, on sentait qu'il n'était pas de cette terre, il était déjà du ciel. C'est cela qui nous est montré aujourd'hui, qu'on mette maintenant des dames qui font la messe ou quoi. C'est pas ça qui va sauver l'Église. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi je suis sur la terre, d'où je viens, quel est le but de ma vie, pourquoi la souffrance, pourquoi la mort. Alors les saints ont une réponse magnifique, splendide, merveilleuse, éclatante de lumière et de joie, parce qu'ils nous donnent la vérité de ce pourquoi je suis sur la terre. Alors je trouve la vérité. Amen. Alléluia.